Ce soir, en direct des studios du campus Altis, BFM Business récompense les entreprises de taille intermédiaire les plus performantes. Les grands prix BFM Business des ETI avec Raphaël Duchemin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver en direct. Bienvenue sur BFM Business pour cette toute nouvelle édition des Grands Prix des ETI. Vous le savez, c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée entre les entreprises de taille intermédiaire et notre chaîne. Le temps, le long terme, voilà une notion qui finalement correspond assez bien aux plus de 5400 ETI qui maillent aujourd'hui notre territoire. De grands noms qui restent souvent, peut-être un peu trop souvent, même discrets, et qui pourtant font travailler, s'il vous plaît, plus de 25% des salariés de notre pays. Derrière l'acronyme se cache aussi un chiffre d'affaires qui compte, 1 000 milliards d'euros, ce n'est pas rien, et une notoriété qui a bien souvent dépassé, vous allez le voir avec nous ce soir, nos frontières hexagonales. Alors oui, c'est vrai, on entend souvent et beaucoup parler des startups, on entend aussi parler des PME, elles sont importantes, mais les ETI restent aujourd'hui encore un maillon capital de la chaîne et doivent être aussi le socle d'une économie solide qui est appelée aujourd'hui à se transformer. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le palmarès de notre édition 2022. Et pour attribuer ce prix du Made in France, eh bien, je vais demander à Sylvie Bernard-Grandjean, CFO de Redex et membre du METI, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Évidemment, le METI, forcément à nos côtés ce soir. Aujourd'hui, finalement, tout le monde a envie de faire du Made in France. Il faut savoir faire le distinguo peut-être entre ceux qui affichent des valeurs et des couleurs et puis ceux qui le font vraiment, qui produisent réellement sur notre territoire. Alors, réjouissons-nous. Avant tout, réjouissons-nous que ce Made in France suscite un intérêt aussi important sur ces dernières années. Réjouissons-nous parce que derrière ce label Made in France, c'est avant tout des hommes, des femmes, des salariés, des chefs d'entreprise qui s'engagent, qui travaillent, qui sont ancrés dans leur territoire et qui développent leur territoire. Donc réjouissons-nous que ce Made in France soit haut en couleur ces dernières années. Et j'ai vu tout à l'heure sur la veste de Baptiste Rébier de Fermob ce petit coq bleu, qui est un des marqueurs évidemment de ce fabriqué en France. Ce prix Made in France, il est aussi peut-être finalement l'illustration de la résilience de nos entreprises qui ont su garder l'outil industriel ici et parfois ne pas céder aux sirènes de la délocalisation. Alors, vous avez effectivement tout à fait raison. Une ETI, c'est avant tout une entreprise qui est ancrée dans son territoire et qui a des valeurs de long terme. Vous l'avez mentionné en début d'intervention. Et cette façon d'aborder le business fait que vous regardez les choses totalement différemment en termes de stratégie. Alors, il faut quand même qu'on soit très conscient que les crises que nous avons traversées et la crise énergétique que nous allons traverser risque d'avoir un impact très important sur de grands nombres d'entreprises. Il ne faudrait pas que ce soit le Made in France qui en pâtisse. Mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir rester solide sur ses appuis et les appuis de l'économie française, c'est aussi les ETI. Oui, les ETI, ce sont les entreprises qui ont été le plus créatrices d'emplois pendant la crise du Covid. Et c'est le Made in France, c'est vraiment la solution pour traverser les défis qui nous font face, la transition énergétique, notre souveraineté économique et puis notre responsabilité sociétale. Aujourd'hui, c'est un vrai plus d'afficher les couleurs du Made in France, y compris quand on veut exporter, quand on dit on produit dans l'Hexagone. C'est un gage de fiabilité finalement, de qualité aussi. La marque France est reconnue partout dans le monde. Alors, le luxe
Bien sûr, c'est un des secteurs les plus porteurs, mais il n'y a pas que le luxe ou la cosmétique. Un tiers des exportations françaises sont assurées par des ETI. Et les 3/4 d'entre elles sont présentes à l'international. Alors, je vais juste prendre l'exemple de mon groupe, où l'international a démarré 1 an après la création de l'entreprise. Et nous faisons à l'heure actuelle 90% de notre chiffre hors de la France. Et nous ne sommes pas dans le luxe, puisque nous sommes dans la sidérurgie et la métallurgie. Donc nous avons de belles entreprises un peu partout sur le territoire. Exactement. Et qui, on le disait dès le départ, sont bien souvent un peu trop discrètes. Alors, est-ce que nous ouvrons cette enveloppe, Sylvie ? Nous ouvrons. Bon. Alors, dans la catégorie prix Made in France, c'est le groupe Néret qui a été sélectionné. Et c'est Bruno Néret, directeur général du groupe éponyme, qui va venir recevoir le prix. On va le laisser nous rejoindre. Et je vous laisse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'activité de Néret Group, découvrir qui ils sont et ce qu'ils font. Fondé en 1987, Néret Group construit des machines d'assemblage et de contrôle de petits composants. Des appareils utilisés aussi bien dans les secteurs de l'automobile que dans l'énergie. Afin d'améliorer la cadence et la fiabilité de ces outils, l'entreprise familiale innove constamment. Elle a ainsi mis au point une technologie unique au monde de soudure à ultrasons qui permet d'assembler plus de 600 pièces par minute. 95% de sa production est conçue et fabriquée dans ces 2 usines françaises. Mais ce chantre du Made in France, qui emploie aujourd'hui 278 collaborateurs, a su exporter son savoir-faire à l'international. Plus de 65% des machines Néret sont vendues aujourd'hui dans 25 pays différents. Bonsoir Bruno Néret. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Plus de la moitié de vos machines sont exportées dans 25 pays. On a vu ça, c'est quand même époustouflant. Mais c'est ici, chez nous, qu'elles sont fabriquées. On en parlait à l'instant, c'est un gage de qualité, une maîtrise du savoir-faire qui fait justement la différence quand on va sur les marchés à l'international. Alors, nous les fabriquons, mais surtout nous les concevons. C'est-à-dire qu'on les conçoit de A à Z, ce sont des machines spéciales. On les imagine ici. Et uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit, le client vient avec un produit, on doit imaginer les process pour assembler ces produits. Donc aujourd'hui, on est reconnu pour notre fort contenu technologique. On a des grands clients qui, bien sûr, sont satisfaits de nos machines pour leur fiabilité, leur performance. Et donc, du coup, on est référencé et c'est pour ça qu'on peut s'exporter. On a des produits de référence, même en France. C'est-à-dire qu'on fait la machine d'assemblage pour le BIC 4 couleurs, mais aussi on peut faire des machines pour des disjoncteurs, des relais de sécurité, des passes à linge aussi, mais en même temps... Oui, tout un tas de machines qu'on n'imaginerait pas, mais vous êtes derrière. On connaît le produit, on ne sait pas comment il a été assemblé, mais c'est souvent par vous. Et puis souvent, ça va tellement vite dans nos cadences qu'on ne voit même pas comment ça s'assemble. Il y a un petit peu de magie de l'automate. La magie de l'automate, je vais retenir ça. C'est un engagement, j'imagine aussi, de produire en France aujourd'hui. Quand on voit la difficulté à se fournir en matières premières, l'explosion des prix, ou au contraire, vous vous dites c'est la solution si on veut continuer demain à avoir finalement une industrie digne de ce nom. Alors, de notre côté, on n'est pas très impacté par les matières premières. On est impacté surtout par les produits électroniques, comme les automates. Mais nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend surtout des heures d'ingéniosité. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en France, on a quand même une formation, une éducation qui a fort contenu technique. Et donc, on trouve des talents en France. Et c'est pour ça, et on les trouve sur notre sol. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas envie de déménager. On est très bien en France et on produit. Et la France est reconnue, madame disait, pour ce qui concerne les produits de luxe, la cosmétique. Mais en fait, il faut savoir aussi que la France technologique aussi rayonne. Vous existez depuis 1987. Qu'est-ce qui fait la longévité d'une ETI et la force de votre groupe ? Je parlais tout à l'heure de résilience.
Alors bien sûr, on pérennise les savoir-faire, on standardise un certain nombre de briques technologiques qui permettent de les assembler pour pouvoir faire une machine. Mais en même temps, on accepte les challenges difficiles. C'est-à-dire que tout ce qui est petit, tout ce qui va vite, tout ce qui a besoin d'efficience, en fait, on va vers ces machines-là, on les fabrique ici en France. C'est ça notre accepter les challenges, c'est ça qui permet de durer. C'est un bel exemple, Très bel exemple. Effectivement, très bel exemple d'entreprise de taille intermédiaire avec un vrai savoir-faire, des marchés de niche et une vraie reconnaissance dans le métier. Et c'est la force souvent des ETI d'être reconnus comme étant le luxe dans chacune de leurs dimensions. On a de la chance en France d'avoir ces très belles entreprises. Je vous laisse peut-être remettre le trophée à Néré Group et à Bruno Néré. Troisième trophée de la soirée. Ce trophée du Made in France. Merci à tous les deux. Je vous laisse évidemment regagner le public. 5 prix pour cette édition 2022 des Grands Prix des ETI. Je vais évidemment demander tout de suite à Didier Moitet de nous rejoindre. Quel palmarès, Didier. Il illustre finalement les forces de nos ETI. Une présence partout sur le territoire, vous l'aviez dit. Un actionnariat familial fort, on vient d'en avoir encore la démonstration. Une présence à l'international. Des champions discrets, un peu trop parfois, qui vont devoir peut-être se faire un peu plus connaître. C'était le but aussi d'être ensemble ce soir. Absolument, c'était ce coup de projecteur, c'était cet hommage. Vous me permettrez d'ailleurs d'insister un peu sur l'hommage à la fois des vainqueurs ce soir, quelle soirée, quelle densité, et puis tous ceux aussi qui ont concouru. Vous savez, on se disait dans le jury que c'était très compliqué. Chaque année, c'était très compliqué de décider qui était le lauréat. Alors c'est encore plus d'honneur pour ceux qui ont gagné, mais ça montre aussi toute la richesse de notre tissu industriel. La qualité de nos ETI, telle qu'on a pu encore la partager ce soir. Et puis aussi, autre chose, le point commun de ces lauréats, c'est qu'ils auraient pu être pratiquement tous être lauréats sur un autre registre. Ils sont lauréats de tous les registres. C'est ce qui fait la qualité première de ces ETI. Et c'est aussi une façon de répondre à votre question tout à l'heure sur l'enjeu d'avoir plus d'ETI en France demain et l'enjeu de les accompagner en nombre. Ces ETI, il faut qu'elles apprennent aussi à se montrer sous un nouveau jour. Comment est-ce qu'on peut faire ? Certes, ce soir, nous sommes ensemble à la radio, à la télé, sur BFM Business. Est-ce qu'elles ont aussi un travail à faire en direction du grand public ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés ? Bon, je crois qu'il y a toutes les réalités. Certaines entreprises, comme ce soir, sont très business to business, comme on dit. D'autres, plutôt vers les consommateurs. Donc, elles gagnent à être connues du grand public. Après, c'est plutôt à nous, les partenaires de ces entreprises, d'organiser des soirées comme cette soirée, de communiquer sur leur réussite. Je parlais tout à l'heure qu'elles montrent l'exemple. Elles montrent l'exemple. Elles montrent que c'est possible de réussir. C'est possible de réussir entre générations. C'est possible de devenir, en France, aujourd'hui, leader national, leader européen, leader mondial. Et c'est en le faisant savoir, comme des émissions comme celle-ci, c'est pour ça qu'on est très fiers, très attachés à ce trophée, qu'on suscite sans doute des vocations et qu'on réunit tous les partenaires pour leur permettre de réussir. Merci beaucoup Didier Moitet. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM Business et en public. Vous voyez les applaudissements des personnes qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. On se dit évidemment à l'année prochaine sur BFM Business pour une nouvelle édition de ces Grands Prix des ETI et un nouveau palmarès. On aura probablement encore plus de candidats pour toujours ces 5 catégories. Je vous laisse dans quelques instants retrouver vos programmes. Vous serez bien sûr, comme tous les soirs, en compagnie de François Sorel pour votre rendez-vous avec Tech & Co. Je vous souhaite une bonne soirée sur BFM Business.